Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du lundi 24 juin au dimanche 30 juin pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors voilà, on se retrouve la dernière semaine du coup de ce mois de juin qui fut intense dans tous les sens du terme, j'ai envie de te dire. Voilà, on va aller voir les énergies de la semaine. Bon, alors attends, j'ai fait brûler le papier d'Arménie un petit peu pour apporter des good vibes, tu vois. On commence les tirages pour la semaine, donc on se met en condition, tu vois. Donc, alors, on va les faire aujourd'hui, enfin pour cette semaine. Donc, j'ai pris euh, bon voilà, donc excuse-moi, j'ai juste mis vite fait un temps de pause. Je suis juste allée me chercher ma gourde, voilà. Donc pour démarrer, le message général comme d'habitude, avec le tarot des anges gardiens, d'accord. Ensuite, pour faire la guidance, j'ai pris les portes de l'intuition, d'accord. On complétera avec l'oracle des miroirs. Et là, par contre, pour le message conseil, je me suis dit, alors bien évidemment, je prendrai le livret avec, d'accord. Parce que comme je connais pas toutes les cartes par cœur du tarot, donc je préfère, tu vois, m'aider avec le livret pour pouvoir t'apporter les bonnes informations, d'accord. Alors, en carte conseil, je vais prendre le Light Years Tarot, ok, d'accord. Donc là, j'ai le livret avec moi, d'accord. Ça fait 4 fois que je te dis d'accord. Je pense que c'est d'accord. Excuse-moi. Voilà pour le message conseil, d'accord. Et ensuite, comme d'habitude, on prendra. Donc j'ai pris le petit oracle des guidances étoilées pour te faire 3 petits messages, d'accord. Où je t'inviterai à prendre une bonne respiration, à choisir entre le message numéro 1, 2 ou 3 pour avoir un message personnel directement pour toi, d'accord. Alors on est parti avec avec le message donc, général. On est parti pour les 12 signes astro de la semaine. On commence avec les béliers, avec vous, pour cette semaine. Alors, les béliers, on te parle du 4 de la prospérité. On te dit il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert? Ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Hein, bon, il n'y a pas de recette miracle. Demain, si tu vas pas au travail, tu vas pas avoir une paye à la fin du mois. Bah, dans la vie, c'est la même chose pour tout, d'accord? Que ça soit le travail sur toi pour obtenir le départ d'un projet, pour une relation, il faut toujours faire de l'investissement, il faut travailler dur, il faut faire des efforts, il faut se remettre en question. Ben là, c'est vraiment ce qu'on te demande cette semaine, de venir te remettre en question par rapport à une situation où il y a un léger manque d'équilibre. D'accord, hein, donc ça peut être sur le plan financier, voilà, te remettre en question sur ta façon de dépenser l'argent. Ça peut être par rapport au côté, à ce que tu vas donner par rapport aux autres. Alors ça peut être sur le plan sentimental, donner ton amour, sur le plan amical, ou donner ton attention, donner des services, tu vois. Et en retour, il va y avoir un manque. Tu vois, alors pour certains, c'est soit tu donnes trop à l'extérieur et tu reçois pas assez. Cette carte, elle est tombée aussi la semaine dernière, je sais plus pour quel signe. Pareil, c'est pour vous, pareil, je te parle, et pareil, c'est pour vous qu'elle est tombée également, je ne sais plus. Mais je sais que celle-là, elle a tendance à pas mal sortir depuis 2 semaines, là, à peu près. Tu vois, donc il y a une question d'équilibre à revoir, d'accord. Donc à toi de voir dans quel domaine ça va te parler. Allez, on va faire donc la guidance avec les portes de l'intuition et on complétera avec l'oracle des miroirs. Alors, pour les béliers. Alors déjà, on a le film, on te dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité. Hein, il est temps d'arrêter justement de penser. Alors ça peut être ça, tu vois, trop penser, tu vois, et pas assez passer à l'action. Ok, donc tu vois si ça te parle, on n'oublie pas que ce sont des guidances générales, d'accord. Hein, donc si ça ne te parle pas, je t'invite dans ces cas-là à aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire, ok.
Ça peut t'apporter un complément d'information ou tout simplement venir t'apporter d'autres informations. Donc là, il est vraiment question ouais, de tes pensées, de les mettre en action, d'accord? T'as des rêves plein la tête, t'as envie de monter des projets, d'évoluer dans une relation, voilà, de revoir ta façon de dépenser l'argent. Alors là, voilà, on te demande simplement de quitter ton état d'esprit, de mettre les choses en action, ok? Hein, ok, t'as réfléchi, ok, tu veux mettre les choses en action, ok, tu veux aller de l'avant et tout, mais là, voilà, il faut les mettre, il faut les ancrer dans la matière, d'accord? Sortir de ton état mental pour pouvoir faire les choses dans la matière et surtout passer à l'action, quoi. Voilà, pour justement accueillir l'abondance. Hein. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Hein. L'abondance, si tu veux accueillir cette abondance, il va falloir toi t'équilibrer à l'intérieur de toi. Et pour ça, il y a cette petite remise en question. D'accord? Hein, donc, comme je t'ai dit, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais il est question d'équilibre. Et pour accueillir l'abondance, eh bien, il va falloir que tu sois équilibré parfaitement à l'intérieur de toi. Alors, comme je te dis parfaitement entre guillemets, hein, rien n'est jamais parfait. On apprend toujours, on a toujours des choses à prendre, que ça soit sur nous, sur autrui, ou sur des sujets, ou tout simplement dans la vie de tous les jours. Hein. Mais là, voilà, hein, pour aller, on te dit, c'est le bon moment justement, tu vois, pour accueillir cette abondance. Donc, passe à l'action. Ok, hein, les pensées que tu as, la créativité que tu es en train de développer, les idées qui fusent dans ta tête pour pouvoir rétablir cet équilibre dans tout domaine confondu, on te demande, on te pousse de les mettre en action. D'accord? Donc il est temps de te mettre en avant, ok? Et de faire tomber tes masques. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. D'accord? Hein, à un moment donné, il faut vraiment que tu acceptes la personne que tu es. Hein, que tu t'acceptes avec tes défauts, tes qualités, avec justement ton trop donné à l'extérieur et pas assez à toi. Il faut que tu te remettes en question en acceptant tes faiblesses. Même si j'aime pas trop dire, ça reste un mot un petit peu faible, hein, c'est le cas de le dire, mais voilà, tes petites faiblesses ou tes mauvais choix que tu as pu faire dans la vie, voilà, il faut pas que tu te blâmes parce que tu as trop donné à une personne, parce que peut-être tu as trop donné d'amour, tu as mal dépensé ton argent, ok, d'accord, il y a quelque chose que tu as fait, on va dire entre guillemets mal, d'accord, mais il est jamais trop tard pour prendre conscience de ses erreurs. D'accord? Dans la vie, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des enseignements. Donc, apprends de ces erreurs, on va dire, de ces erreurs enseignements pour pouvoir aujourd'hui mieux faire les choses et repartir sur de bonnes bases. Ok? Regarde, ben voilà, c'est ça, c'est la renaissance, hein. Tu vois, repartir sur de bonnes bases, renaître, d'accord? Comme je t'ai dit, voilà, t'as fait des erreurs, t'as peut-être dépensé mal ton argent, t'as donné trop d'amour à une personne qui le méritait pas, t'as trop donné de ton temps, t'as pas assez pensé à toi. Ok, le principal aujourd'hui, c'est que tu en es conscient. D'accord? Donc à partir du moment où tu en es conscient, hein, dans ton mental, dans ton esprit, tu en es conscient, donc mets les choses en action, d'accord? Donc dépense l'argent dans de bonnes choses, tu vois, investis dans des projets, donne de l'amour aux bonnes personnes, apporte ton aide aux bonnes personnes, d'accord? Voilà, fais tomber les masques et prends véritablement la conscience de qui tu es vraiment, d'accord? Hein, t'es comme ce diamant, tu brilles, t'as des qualités, certes t'as des défauts, comme tout le monde, comme moi, comme toi, tu vois, mais mets en avant tes qualités, d'accord? Hein, on fait tous des erreurs dans la vie, on a tous un bagage, on fait tous des erreurs, mais aujourd'hui on te demande justement de te libérer de tout ça, d'accord? Hein, voilà. Prends conscience que tu es une belle personne, prends conscience que tu apprends de tes erreurs. Hein. On n'arrive pas sur cette terre avec un mode d'emploi. Voilà, on apprend justement ton mode d'emploi, c'est tes expériences du passé, c'est tes erreurs, tu vois, entre guillemets. Tes erreurs sont un enseignement. Voilà. Ben là, c'est une leçon de vie, en fait, tu vois. C'est vraiment, il est temps de rétablir, en fait, l'équilibre. Il est temps de rétablir la balance. D'accord? Que ça soit financier, professionnel, sentimental, peu importe. Il est temps que tu rétablisses la balance et que tu penses à toi honnêtement et sincèrement. Et surtout dans l'honnêteté et la vérité. D'accord? Ça sert à rien de te dire, tu vois, de te voiler la face. Si t'as vraiment dépensé l'argent dans dans de mauvais choix, bon, ben t'as vraiment dépensé l'argent dans de mauvais choix, ok? Ça sert à rien de te dire, non, j'ai bien dépensé l'argent. Alors tu sais qu'au fond de toi, tu l'as mal dépensé. Hein, c'est comme te dire, non, mais j'ai bien fait de donner cet amour à cette personne. Non, au fond de toi, tu sais que, bah, voilà, t'aurais mieux fait de donner peut-être à la personne de gauche que plutôt à la personne de droite, tu vois, parce qu'elle le méritait plus, parce que tu sais que cette personne sera un peu plus reconnaissante envers toi, voilà. Alors, il y a toujours des personnes qui vont venir profiter et tout, donc attention à tout ça, ok? Allez, on vient compléter avec l'oracle des miroirs. Bon, bah écoute, regarde.
On a la plus belle carte du jeu, hein, le miroir magique. Donc vraiment, passe à l'action. Hein. C'est vraiment l'abondance. Hein. Tu vois, aujourd'hui, là, dans ce tirage, t'es conscient. T'es conscient, voilà, de ce que tu dois rééquilibrer. Tu essayes de trouver des solutions. Tu travailles cette prise de conscience et tout. Tu vois, t'es vraiment, on va dire, dans le tremplin, tu vois, dans le passage à l'action. Tu vois, c'était pas encore dans l'action, t'es plus dans tes erreurs, mais t'es dans le passage de j'ai pris conscience et je vais me mettre en action. Tu vois, t'es vraiment dans ça. Et là, on te pousse. Hein, c'est vraiment vas-y. Hein. On a la plus belle carte du jeu, hein, c'est celle qui réalise tes rêves et celle qui enlève tous les effets négatifs de ton chemin, tu vois. Donc ces masques, tu les fais tomber. Aujourd'hui, tu t'acceptes tel que tu es. Et voilà, tu mets des choses en place. Tu mets les choses en place, tu rétablis cet équilibre. Voilà, tu dépenses l'argent pour des bonnes personnes ou dans des bons projets. Tu vas donner, comme je t'ai dit, aux bonnes personnes ou à toi-même, tu vois. Tu vas prendre conscience qu'il est temps de te faire passer avant tout vis-à-vis de toi, enfin pour toi, tu vois. Et tu vas ouvrir ton cœur aux bonnes personnes, ok. Hein, faire tomber les masques, c'est aussi être honnête, comme je t'ai dit, être honnête dans l'amour, dans tes sentiments, dans ta situation vis-à-vis de toi. C'est vraiment ne pas être dans le déni, d'accord. C'est important. Alors, tu vois, on nous parle de séparation. Hein, on se sépare, hein, pour certains. Alors, tu peux être amené à te séparer de personnes, mais pour moi, c'est plus, ça me parle, tu te sépares justement du déni de ta situation, d'accord? Parce que pour moi, même si au fond de toi, tu avais déjà la réponse et tu le savais, tu étais encore dans ce déni de te dire non, non, j'ai pas fait d'erreur, enfin, pas fait d'erreur entre guillemets, hein, je dis pas que tu étais dans l'ego, mais dans le déni de te dire non, c'est pas parce que j'ai dépensé mal mon argent qu'aujourd'hui je me retrouve dans une galère financière. Tu vois, par exemple, euh, il y a quelque chose comme ça. Aujourd'hui, tu sors du déni, tu te sépares de ça, d'accord? Tu te détaches de ces masques, tu rentres dans la vérité de toi-même, et c'est parce que tu deviens toi, tu vois, parce que tu t'assumes tel que tu es, que tu accueilles cette abondance, d'accord? Que déjà dans un premier temps tu passes à l'action et que tu accueilles par la suite cette abondance. Pour moi, c'est la séparation avec toi-même, avec ton déni, tu vois, avec tes masques que tu as pu te mettre. Aujourd'hui, tu prends conscience, tu vois, de tes erreurs passées qui t'apportent cet enseignement. De remettre, comme on dit, l'église au milieu du village, tu vois. Et voilà, ça t'apporte une naissance. Tu vois, regarde, on a quand même là la renaissance. Tu vois, regarde, on a le grand plan. On a enfin, tu vois pas parce que on a le grand plan, tu vois, on a la transformation. Donc, on a la renaissance et là, tu vois, on a la naissance. C'est ça, hein, tu te détaches de tes masques, t'accueilles qui tu es. Tu vois, tu t'accueilles avec tes défauts, tes qualités, voilà. Tu sais que tu as fait des erreurs, tu as mal agi sur le plan financier, tu as mal agi avec des personnes. Enfin, tu as mal agi. Je veux dire, voilà, t'as misé, on va dire, au mauvais endroit. Pour certains, t'as investi dans des mauvaises affaires, dans des mauvais projets, dans des mauvaises personnes. Mais aujourd'hui, tu vois, tu remets les choses en ordre. Voilà. Hein. Donc, pour moi, là, en ce début de semaine, tu en es conscient. D'accord. Pour moi, tu en es conscient qu'il faut que tu te détaches de certaines énergies négatives, notamment certaines façons que tu as de faire. D'accord, qui te tirent vers le bas. Hein. Là, on va parler vraiment clairement d'auto-sabotage, ton propre auto-sabotage, tu vois. Et une fois que tu te seras détaché de ça et que tu vas passer à l'action, bah, tu accueilles l'abondance, hein. Tu renais, hein. Tu vas vers ta lumière, regarde, voilà, la fécondité. Tu vois, toi, c'est ça. En fait, voilà. T'es en pleine gestation. Hein, quand une femme tombe enceinte, il lui faut 9 mois pour pouvoir mettre un enfant au monde, d'accord? Mais toi, c'est pareil, là. Quand je t'ai dit, tu vois, t'es dans le tremplin. T'es entre la prise de conscience et le passage à l'action. Mais c'est exactement ça. Il faut un petit peu de temps. D'accord? Donc ne te blâme pas, te mets pas la pression, même si tu as du mal un petit peu à passer à l'action dans ce début de semaine. Je pense que pour ce mois de juillet, ça y est, t'es lancé, quoi. Tu vois, moi j'ai pas encore fait les guidances, mais pour moi je pense que Bélier dans ce mois de juillet, déjà avoir cette prise de compréhension sur ta situation et sur ton manque d'équilibre dans un certain domaine, déjà c'est un gros pas en avant. Déjà pour ça tu peux être fier de toi et te féliciter. Maintenant, trouver des solutions pour établir cet équilibre et trouver la force de passer à l'action pour justement voilà apporter cette nouvelle naissance. D'accord? Donc super intéressant là le tirage. Allez, donc du coup, on va prendre le tarot, d'accord? Le Light Shears Tarot. Je vais te prendre la carte et je vais te lire le résumé. On va aller voir. Alors, pour les béliers. Pour le message de conclusion. Enfin, de conseil. Message conseil. Plutôt. Le message conseil. Alors,
Ah ben nous avons, tu vois, la tempérance. Voilà, la tempérance, hein. Venir tempérer, tu vois, c'est pour moi, c'est ça, hein. La tempérance, ça signifie toujours venir tempérer une situation, venir apporter un équilibre, hein, tu vois. Alors, où est-ce que je vais me la mettre? Est-ce qu'on va la mettre ici? Est-ce que tu la vois? Ouais? Non? Est-ce que ça serait mieux là? Ouais, c'est-à-dire que bon, alors, on peut faire comme ça sinon. Ah non, là, ça va pas du tout. Bah, tu le sais, t'es le premier, hein, tu sais que c'est toujours... ça te permet de voir... Alors, c'est la carte numéro donc 14. Tu vois si ça te parle. Peut-être que la tempérance aussi, ça te parlera. Alors, on te dit... La tempérance attire l'harmonie, l'alchimie et la dualité. L'heure est venue de vous attirer un... Non mais c'est ce que je viens de te dire juste avant, tu vois, parce que bon, après je vais pas te dire je connais pas trop le tarot, je connais, oui, on va dire, je connais les bases, d'accord. Après pour rentrer plus dans le vif du sujet, je préfère prendre le calepin. Déjà moi ça me rassure, hein, c'est pas une fête où je manque de confiance, c'est que le tarot il faut connaître les cartes tout simplement, d'accord. Et je trouve ça que le tarot pour le développement personnel c'est super. Et c'est vrai que je le travaille pas assez. Donc tu vois, on est vraiment dans cette énergie-là. La tempérance attire l'harmonie, l'alchimie, la dualité. L'heure est venue de vous attirer un équilibre superbe en cherchant la modération, la balance, tu vois. Parfois, cela implique de devoir mélanger plus d'une idée ou plus d'une solution pour trouver la réponse parfaite à votre situation unique. On vous demande de réfléchir à ce dans quoi vous investissez votre précieuse énergie et à l'impact de ce choix sur tout le reste. Tu vois, à réfléchir vraiment où tu mets ton énergie, où tu mets ton argent. Tu vois, il y a une question de rétablir ton équilibre, d'accord? De remettre les choses au bon endroit. Où est le caillou qui coince tous les rouages? En feriez-vous trop dans votre vie sociale? Seriez-vous en surconsommation de Netflix ou de fast-food? Dépenseriez-vous trop d'argent? Non mais c'est incroyable, je te jure, c'est magnifique. T'as vu comment la guidance, elle vraiment, elle est dans une continuité exemplaire. Dépenseriez-vous trop d'argent? Serait-ce une relation qui requiert une énergie et un soutien plus mutuel ou un aspect de votre vie matérialiste? Vous avez compris l'idée. Apaiser cette énergie et instaurer le calme dans votre situation actuelle. Nous vivons dans un monde de passion extrême et d'animation houleuse. Votre goût pour l'excès pourrait donc se révéler plus difficile et à calmer que prévu. Hein, donc ça peut être un petit peu compliqué, tu vois, rétablir cet équilibre. Bah évidemment, si tu as pris par exemple si tu as pris le fait de dépenser, tu vois, d'aller faire les magasins, par exemple, toutes les semaines. Bon, évidemment, ben, je te cache pas, ça va être un petit peu compliqué de rétablir. Mais tu vas y arriver, ok? Hein, ne te laisse pas contrôler par ton ego. T'en es capable, tu vois, t'as cette force à l'intérieur de toi. On te dit cette semaine, évitez le drastique sur toutes ses formes, ne prenez pas parti, gardez vos distances avec les choix extrêmes, tout ou rien, et choisissez la voie de la neutralité. Dans sa vision de l'ombre, la tempérance vous met en garde contre les excès et peut indiquer le besoin de se sentir entier ailleurs. Cette carte vous indique doucement à revenir sur le droit chemin et vous demande de chercher au fond de vous un sens objectif plus profond. Il est temps de vous aligner avec votre parfait mélange alchimique, trouver votre équilibre jusqu'à présent hors de portée en manipulant vos ressources avec davantage de mesure, en intégrant toute votre beauté et vos défauts, et travailler les éléments pour réaliser les plus sincères assemblages de beauté. On te dit j'avance sur la voie de la neutralité et nourris ce qui me rend entier. Hein, c'est vraiment dépenser, en fait, que ça soit de l'énergie, du temps, de l'amour, du financier, dans les bonnes choses. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit au tout début, hein, voilà, ça résume parfaitement, en fait, la guidance que je viens de te faire. Tu vois, c'est vraiment, j'adore. On adore, les amis. Bon, allez, donc on va faire le petit message. N'hésite pas d'ailleurs à me laisser le petit pouce en dessous de la vidéo si cette guidance te parle. Et si tu apprécies un petit peu voilà, hein, le travail que je fais, n'hésite pas, le petit pouce, le petit commentaire, le petit retour. Et on va faire les 3 petits messages, d'accord? Je vais te poser 3 petits messages, ok? Et tu n'as plus qu'à choisir entre le message numéro 1, 2 ou 3. Tu peux en prendre un, écouter les 3, tu vois. Hop. Alors attends, je vais mettre sur le côté parce que comme ça, si ça tombe, tu ne la vois pas. C'est la surprise jusqu'au bout. Le message numéro 2.
et le message numéro 3. Donc tu peux écouter les trois, hein, si ça te dit tu fais comme tu veux. De toute manière, je suis pas là pour te contrôler derrière l'écran. Alors pour ceux qui ont choisi le message numéro 1, on te parle de ton pouvoir, on te dit tu te sens, si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors apprends-le. Alors attends, pardon, parce que je lisais dans l'écran mais ça me dérange en fait. Ton pouvoir, si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le, il n'appartient qu'à toi, réapproprie-le toi, tu es le maître ou la maîtresse de ta vie. Hein, c'est toi qui es le créateur de ta vie, donc tu vois, c'est toi qui décides à quel moment tu vas passer à l'action, ok? Et à partir du moment où tu vas passer à l'action, que tu vas rétablir cet équilibre, tu vois, que tu vas venir tempérer dans ta vie, hein, dans un domaine ou dans plusieurs domaines, hein, ça peut être ça. Là, l'univers te récompensera tout simplement parce que tu te seras aligné à ta juste valeur. Hein. C'est vraiment, tu viens faire tomber tes masques, ok? Alors pour ceux qui ont choisi le message numéro 2, on te parle de courage, fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends, ne te laisse pas impressionner d'y détruire parce que l'on pourra te dire, toi seul, c'est ce que tu es capable d'accomplir. Un courage, le courage pour passer à l'action, le courage pour faire tomber ses masques, le courage aussi pour sortir de ce déni, hein, pour voir la vérité en face, voilà, et rétablir justement cet équilibre. Et pour ceux qui ont choisi le message numéro 3, on te parle d'intégrité, recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Hein, la cohérence entre tes pensées et tes actions, c'est exactement ce que je t'ai dit au tout début également, la dualité entre le fait d'avoir des pensées, même des idées, des solutions, et de les mettre en action. D'accord, hein, attention, parce que voilà, on peut être pour certains, être dans le fait où tu as tes idées, tu as les solutions et tout, mais il va falloir les mettre en application, ok? Donc c'est vraiment ça quand tu veux... Oh, pardon. Oh, punaise, pardon. J'espère que je ne t'ai pas trop fait mal. Moi, tu me connais, c'est moi et Gaston Lagaffe, tu vois, moi et mes petites gourdes. Je suis désolée. Veuillez m'excuser les béliers, hein, pardonnez-moi. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire. N'hésitez pas à aller visionner votre ascendant, votre signe lunaire, d'accord? Ça peut vous apporter un complément d'information. Et puis, ouais, vous cassez pas la figure cette semaine, tu vois. Hein, reste droit, justement, tempère, ok? Hein, t'as vu ce qui peut se passer? Tu peux justement tomber. Donc attention, pense à toi, n'oublie pas que tu es le créateur de ta vie et que tu es la première personne avec qui tu vis surtout, d'accord? Hein, tu vis pour toi, tu vis pas pour les voisins ou pour les autres ou pour ta famille ou pour les enfants, peu importe. Tu vis pour ta propre vie et pour ton propre bonheur, ok? Merci à tous les béliers de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein d'énergie positive. Plein de bisous. Et puis un petit bisou magique, hein, comme je disais à mes enfants. Voilà, pour rétablir le petit bobo que je vous ai fait. Je vous souhaite une très belle semaine les béliers. Bye bye.